Vigilance et résilience sont les deux mamelles de l'économie de Loir-et-Cher en 2025. L'activité en cette fin d'année a été portée par les services aux entreprises, de l'aéronautique et de la chimie notamment, d'après la Banque de France. La restauration se porte plutôt pas trop mal et ça c'est bien pour nos estomacs. L'activité industrielle progresse, elle, plus que les prévisions, mais pas partout. De quoi compenser une activité atone en début d'année? Pas vraiment. On a des secteurs qui sont en grande souffrance, notamment le secteur de l'automobile, puisque nous avons des fermetures de sites. Ça, c'est très, très préoccupant, mais on est dans un secteur de profonde transformation. Et puis, vous avez un secteur aussi qui souffre et qui entraîne le secteur des TP. Par exemple, est en grande souffrance puisqu'il a des carnets de commandes qui se sont effondrés. Si on parle encore de ce qui ne va pas très bien, vous avez le commerce qui est en pleine transformation. Allez, un peu de réconfort. Les chefs d'entreprise ont les yeux rivés sur leur chiffre d'affaires, avec une baisse signalée par 49% d'entre eux, 70% dans le secteur des commerces, selon la dernière enquête menée par la CCI et l'Observatoire de l'économie et des territoires. Vigilance, vigilance, vous disais-je. Résultat, 54% des entreprises ont réalisé aucun investissement au premier semestre, c'est 10 points de plus que l'année dernière. Dans un contexte politique national, disons, flou, et un environnement géopolitique franchement chaotique, les chefs d'entreprise jouent la prudence. Ils ont raison. Au troisième trimestre, les défaillances se sont envolées de 23% par rapport à 2024 en Loir-et-Cher. La progression reste la plus faible des départements de la région, mais c'est dur quand même. Les secteurs les plus touchés, l'industrie, l'agriculture, la communication, les commerces, l'immobilier ou le BTP s'en sortent mieux, selon la Banque de France. On s'arrête un instant sur le BTP justement. Le nombre de logements mis en chantier cette année est reparti à la hausse, plus 17,1%, mais le nombre de locaux mis en chantier est toujours en baisse, moins 3,6%, ce qui entraîne le volume global vers le bas. La production de béton brut prêt à l'emploi s'en ressent, avec une chute de 22,1%. Logiquement, le nombre de salariés du BTP est en baisse de 3,1%, tandis que le nombre d'intérimaires, lui, est en hausse de 14,1%, signe d'une réalité et d'un avenir sombre plombé par les coûts des matériaux, le niveau des taux d'intérêt, la restriction d'accès aux aides de l'État et ce flou toujours lui sur une loi de finances qui tarde à être votée. Allez, un peu de soleil avec le tourisme. C'est l'un des points forts du département avec une progression du nombre de visiteurs de 3,9%. Beauval, Chambord, Chaumont mènent la barque, mais la fréquentation des sites plus confidentiels, elle, est en repli. Soleil aussi pour l'hôtellerie de plein air qui atteint un nombre de nuitées historiquement élevé, 1191 milliers de nuitées. Quelques nuages s'amoncellent au-dessus des hôtels dont la fréquentation est en repli de 1,1%, recul aussi pour les gîtes de France, moins 0,9%. Les besoins de manœuvre sont nombreux. 4000 départs à la retraite sont prévus dans l'industrie loir-et-chérienne d'ici 2030, un salarié sur 5. Le secteur a créé des emplois, mais moins que les années précédentes, ni que l'année dernière. Les projets de recrutement ont plongé de 38,3%. Au total, on assiste à un léger recul de l'emploi de 0,6%. Le taux de chômage en Loir-et-Cher reste l'un des plus faibles de la région, à 6,3%. Mais les 63 000 bénéficiaires du RSA et la prime d'activité pour 183 000 personnes témoignent d'une pression persistante. Et si on terminait sur une note positive ? Les créations d'entreprises n'ont jamais été aussi nombreuses. 8000 entrepreneurs ont décidé de se lancer dans l'aventure cette année, une hausse de plus de 8% sur les premiers mois de l'année. Pas mal, non ?